Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouverait la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Il y a quelques jours, on a eu la généalogie de Jésus. J'étais là à la messe et le Père Kevin a parlé de mathématiques. C'était une très bonne homélie, comme toujours, mais d'une façon spéciale, c'était des noms qu'on entendait. 42 noms, 14 générations, 3 fois. Si mes mathématiques sont bonnes, c'est 42. Quelqu'un peut me corriger après la messe s'il y a lieu. Et aujourd'hui, on entend encore des noms. Les noms des 12 apôtres, les 12 disciples que Jésus avait choisis. Et puis, même si on commence avec le premier livre de la Bible, la Genèse, une des responsabilités de l'homme et de la femme après la création était de nommer les choses que Dieu créait. Et puis aussi, en tant que parents, c'est la responsabilité de ceux qui reçoivent la vie de pouvoir nommer leurs enfants. Et donc, tout ça pour dire que les noms sont quelque chose qui est important. Et puis aujourd'hui, d'une façon spéciale, c'est la fête du Saint-Nom de Marie. Et ce n'est pas la lecture spécifique à cette fête, c'est la lecture du 23e dans la 23e semaine du temps ordinaire. Mais moi, je trouve ça souvent remarquable, comment le Seigneur aligne la lecture du temps ordinaire avec la fête. Et puis, pas seulement l'Évangile aujourd'hui nous parle de noms, mais aussi dans le psaume, on a entendu « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais ». Et ensuite, ça continue. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Et donc, c'est une répétition. Et c'est bien de pouvoir répéter les noms des personnes qu'on aime. Et puis, Maman Marie veut nous aider. Et en répétant son nom, ça nous rappelle de notre mission. Et c'est quoi la mission? C'est d'accepter Jésus et puis de le proclamer. Pas seulement avec nos lèvres, mais de le proclamer par notre attitude et par la façon dont on agit dans le monde. Alors, en cette fête du Saint-Nom de Marie, peut-être que le Seigneur nous appelle
à faire un peu plus de « Je vous salue Marie » aujourd'hui que ce qu'on est habitué à faire. Et puis quand on dit le « Je vous salue Marie », bien, on a le nom de Marie. Et à la fin aussi, on a toujours le nom de Jésus. Et puis Marie, elle nous aide à dire le nom de Jésus, et encore une fois, pas seulement par nos paroles, mais aussi dans nos actions. Alors c'est une bonne chose de dire cette prière. Et puis ça me rappelle juste un témoignage court. Il y a quelques jours, j'ai rencontré deux personnes qui n'étaient pas de foi catholique. Il y en a un qui c'était pendant que j'attendais patiemment ou impatiemment pour faire aiguiser mes patins. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je portais. J'ai un médaillon qui est de ma communauté religieuse, les Compagnons de la Croix. Donc, j'ai pu lui dire que j'étais un ministre. C'était pas quelqu'un de la foi catholique, mais ce qui nous unit, c'est vraiment le nom au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Et puis une autre chose aussi, une autre rencontre que j'ai eue, et celui-là, c'est dans le Café des Tours. Donc, la raison pour laquelle on a un café, c'est parfois pour avoir des discussions avec des gens qui ne seraient pas ici à la messe. Des gens qui ne sont pas de la même foi. Tout le monde est invité, mais il y a des gens qui préfèrent leur façon de célébrer qui est différente. Et donc, j'ai eu une conversation avec cette personne. Et puis, il m'a dit qu'il était orthodoxe. Et donc, j'ai pu parler, entre autres, de la prière vocale, qui est quelque chose de très important pour eux. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais ils utilisent similaire à un chapelet, ça s'appelle un chotki. Et puis, c'est pour répéter la prière de Jésus ou la prière du nom de Jésus. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Et donc, j'ai pu lui dire que ça, c'est une prière que moi aussi, j'essaie d'appliquer dans ma vie. Et donc, ça nous a encore réunis, pas seulement avec le nom de Marie, mais avec le nom au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider d'une façon spéciale à répéter son nom et puis à approfondir, qu'il puisse prendre racine encore plus dans notre vie et d'une façon spéciale, pas seulement à recevoir cette parole, à la méditer comme Marie le faisait dans son cœur, mais que ça puisse déborder pour que les autres personnes autour de nous puissent aussi rendre grâce et proclamer le nom de Jésus toujours et à jamais. Amen.